Bonjour à tous, moi c'est Enzo. Moi, c'est Luna. Et bienvenue sur Live Laugh Love. Non, attends, c'est pas ça. On la refait. Non, c'est pas grave. Bonjour à tous, moi Bienvenue, c'est... bienvenue. Bon, écoutez, guys, c'est la rentrée. On est au mois de septembre, c'est compliqué. C'est Hum, compliqué. La vie est dure. On n'a même pas posté d'épisode le dimanche dernier et on a rien à foutre. On poste quand on veut. C'est bon maintenant. Genre ça y est là. Enough is enough. Comment ça va? Ça va pas trop. Je suis malade, je suis fatiguée. La rentrée est compliquée, comme vous pouvez vous en douter. J'ai pas lu un livre. La dernière fois que j'ai fini un vrai livre, je pourrais pas vous dire quand c'était. Donc là, on va faire genre que c'est encore un hobby qui me concerne, la lecture, pendant cette heure qu'on va passer ensemble. Je sais... Moi par contre, moi je lis, hein. I'm a Ah reader. ouais? Enzo Trop reads. jalouse. Ouais, franchement, je suis à 61 livres sur mon objectif de Ah, 70. Donc, moi, je sais pas. j'espère le dépasser d'ici, je pense, hein, d'ici le 31 décembre, il y a moyen. Hmm. Mais voilà, bon, ça se passe, l'école et tout va bien. Ça y est, t'es prof, Luna est prof, guys, officiellement, Oui, officially. ça va. Tout va bien. Sur le papier, tout va bien. Après, c'est dur. C'est dur, je vais pas le mentir, hein. Après, bon, il y a une limite à ce que je peux raconter ici, hein, Oui, maintenant. oui. Donc, Envoyez des bonnes donc ondes à Luna en commentaire, voilà, s'il vous plaît. s'il vous plaît. S'il y a des profs qui peuvent donner des conseils de genre quand ils ont débuté, comment c'était et tout pour la rassurer un petit peu, ça lui donnera le smile. Euh, En live de ce podcast, je suis en train de me rendre compte que je suis peut-être en train de tomber malade aussi. Ah, Je sens une énergie de crève, tu vois. ouais. Et moi, voilà, moi, tout le monde le sait maintenant. Enfin, tout le monde le sait, non, personne ne le sait. Mais à partir du moment où les températures descendent au-dessous de 20, c'est le signe que je vais être malade perpétuellement jusqu'au mois d'avril prochain. Et je pense que j'entre dans ma sick era. Donc j'ai trop hâte. T'as des choses à raconter ou Bah, moi pas? aussi. De quoi? Je sais pas, un truc pour meubler le début Ah du non, j'allais juste podcast. dire que oui, moi aussi, depuis 2 semaines, je suis malade parce que tout le monde n'arrête pas de dire, en fait, là, quand tu côtoies des enfants, tu vas tomber malade de ouf et tout. Le temps que ton système immunitaire, il s'adapte, quoi. Genre, je vais tout attraper. C'est un enfer. Ça tombe Vraiment. toujours malade, les gosses, c'est une dinguerie. Bah, c'est des petits corps en formation, hein. C'est inédit des fois. Je me dis, les enfants, c'est des petits, des mini-humains, quoi. Tu vois, on était enfants un jour. C'est pas une dinguerie? Mais oui, Et et oui. comment t'interagis avec eux? Genre, ils parlent ou pas? Bah, oui, ils parlent. Mais genre, Des moyennes bonjour, ça sections. va et tout. Oui, après, il y en a qui parlent plus que d'autres, mais oui, en moyenne section, on parle, hein. Mais tu peux avoir des conversations avec eux. Oui. Ah, des bars, je savais pas que ça parlait à cet âge-là. Ils aiment trop raconter leur vie. Bah moi, en fait, moi. C'est trop mignon. T'as des préférés ou pas? No shade, bien sûr. Non, Non? non, Ok. non. Et ok, et je sais pas, est-ce que t'as, du coup, ouais, en fait, t'aimes trop les enfants, du coup. T'es obligé dans ce métier. Bah, un petit peu. Après, c'est pas ma source motrice, mais oui, j'aime bien ça. C'est Ok, certaines bref. limites. En fait, je vous ai pas dit, je suis un recteur de l'académie, je suis en train de passer à... Je fais des tests à Luna pour voir si c'est une vraie prof. Ok, donc je sais pas, c'est trop mignon les enfants et tout, parce que moi j'ai mon petit frère, le dernier, qui vient de rentrer en petite section, et ma mère elle me Mhm. racontait que le premier jour il était trop content, qui en Ah plus, ouais? genre les professeurs, enfin les maîtresses, elles étaient en mode, on n'a jamais vu un enfant aussi éveillé qui parle trop bien, il a... parce que mon petit frère il parle vraiment hyper bien, genre c'est incroyable, genre il s'exprime trop bizarre, des fois ça fait peur, des fois il m'angoisse parce qu'il parle vraiment avec un langage soutenu alors qu'il est en petite section. Mm. Et par exemple, il dit pas ça va, il dit comment vas-tu aujourd'hui? Genre, tu vois, je sais pas, genre il a vraiment des façons de parler qui sont drôles. Et genre, le premier jour de l'école, apparemment, il a réglé un conflit avec deux autres enfants qui se Wesh. battaient pour un coquillage. Et lui, il est arrivé entre les deux, il a dit mais il faut cesser de vous battre. Ce n'est qu'un coquillage. Il y a deux coquillages. Donc il a pris un autre coquillage, il a dit voilà, un coquillage pour toi, un coquillage pour toi. Et du coup, ça l'a. Du coup, depuis, il veut devenir un sorte de médiateur de cette classe. Sauf que ça, c'était le premier jour. Et donc le lendemain, quand ma mère le réveille pour aller à l'école, ma mère, elle est en mode bon, ben on va à l'école et tout, trop bien. C'est toujours comme ça. Et du coup, il était en mode mais j'y Encore? suis déjà allé hier.
Il pense que c'est une fois et puis Il c'est pensait que bon. c'était un Du petit coup, event. ouais, des fois, la rentrée, ça se passe bien. Et après, le lendemain, au final, t'as plus de pleurs et tout, parce qu'ils sont en mode, non, j'avais pas compris que c'était tous les jours, moi, je voulais pas revenir et tout. Et du coup, ma mère elle m'a raconté qu'il lui fait des crises, mais genre dramatiques. Il lui fout la honte devant l'école. Il est en mode, mais maman, moi, je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi, tu es mon cœur. Sans toi, mon cœur va mourir. Elle lui dit des trucs comme ça, genre. Et il se, Ah, des chantages ouais, affectifs. il se roule par Et de la terre. part de l'enfant. Il crie par terre. Il est en mode, mais maman, sans toi, je ne suis rien. Et ma mère, elle me dit, il me fout la honte. Alors, on dirait qu'il est en train de faire du théâtre. Mais après, une fois qu'il est là-bas, ça va. Putain, je me rends compte que je monte vraiment la caméra Oui, dans c'est toujours comme un ça. état désastreux. Enfin, bon, on s'en fout. Écoutez, franchement, on est entre nous, guys. On est entre nous ici, Ouais. c'est cosy. Bon, bah aujourd'hui, on va quand même parler de livres, hein. On va essayer. Ouais. On va, dans un épisode très inspiré, on va vous donner nos recommandations d'automne, mais avec un twist. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Non. Non, bah j'entends. C'était pas. Bah il y aura deux salles, deux ambiances. Il y aura Luna qui va juste Mais vous je pensais pas. que c'était que pour la dernière catégorie qu'on devait faire ça, pour ceux qu'on n'a pas encore lu. Ok, on s'est mal compris parce que moi je l'ai fait pour les lire. Pour tous? Non, que pour ceux que j'ai déjà lus. Et après j'ai fait genre ceux que j'ai pas encore lus. Ah, Bah c'est pas grave, comme c'est bien, comme ça il y aura de la bon, diversité. C'est parfait. ok. Comme quoi on s'est entendu. On va vous donner nos recommandations de lecture. Moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est que je vous ai donné des situations très très spécifiques qui sont peut-être ou non inspirées de ma vie personnelle avec des recommandations automnales. Automnales, enfin ça dépend, il y en a qui sont pas si automnales que ça, mais c'est des livres qui je pense peuvent être lus à l'automne. Et moi j'ai fait 10 livres. Et toi? Ouais, pareil. Bah, commence par la situation et moi je choisirai dans ma liste celui qui va le mieux avec cette situation. T'es pas Voilà. prête. C'est un travail de groupe. T'es pas prête. Alors, Donc, épisode de recommandation de l'automne. ouais, J'ai on trop est... hâte de l'automne. Je suis trop hype là pour Bon, on l'automne. est un peu dedans là, non? Oui, oui. Mais Ça y est, il y il a fait encore trop frais. de feuilles vertes. Ouais, et juste, j'ai cru comprendre qu'il faisait 30 degrés à Paris vendredi. Quoi? Ouais, c'est un cauchemar. Moi, je serai à Prague. Non. Et je me suis dit, à Prague, il fera pas beau, c'est trop bien et tout. Alors, rien du tout, il fait 27 degrés. Donc, ma valise, je vais devoir prendre une tenue genre de 18 degrés et une tenue de 30 degrés. Je suis hyper deg. Non, mais franchement, les problèmes, quoi. Bon, on commence. Alors, moi, je vous recommande un livre à Mhm. lire dans le cas où notre nouveau gouvernement ne tient pas un mois et qu'on se retrouve avec un autre macroniste au Premier ministre, en tant que Premier ministre, et que rien n'aura changé, et qu'on se retrouve dans une crise inconstitutionnelle majeure. Alors, le livre que je vous ai recommandé pour cette situation, c'est Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui retrace un peu l'histoire du pouvoir soviétique, du pouvoir russe et de la dictature russe et de l'oligarchie russe. Et donc, je me suis dit que bah, ça matchait assez bien avec notre situation politique actuelle parce qu'on prend les mêmes et on recommence depuis maintenant quelques années. Et donc, voilà. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est de la politique fiction, mais très inspiré, on va dire, du vécu de Giuliano d'Empoli. Et j'en ai reparlé plusieurs fois, je pense, dans ce podcast, mais c'est vraiment un livre que j'ai adoré parce que je m'attendais vraiment pas à l'aimer. C'est pas le genre de livre que je lis habituellement, mais il était tellement bien, tellement immersif. Je l'avais lu en une journée, j'avais adoré. Et donc voilà, je vous recommande ce livre. Et toi, Luna, que recommandes-tu dans le cas où si le gouvernement ne tient pas un mois et qu'on est reconduit par un autre un gouvernement macroniste d'un mec qu'on a déjà vu pendant les 20 dernières années? Est-ce que tu as ce Bah, livre? en fait, non, mais la seule connexion que je peux faire avec ta recommandation à toi, c'est que j'ai mis dans ma liste le livre Vladimir. You did it! T'as fait une recommandation. T'as fait un lien. Donc Vladimir de Julia May Jonas, où en gros, bon moi c'est plus parce que du coup c'est une full recommandation d'automne, parce que c'est un peu le mood Dark Academia, ça se passe, on suit la personnage principale qui est professeur de lettres à l'université, donc vraiment le mood campus et tout, et en fait elle va un peu développer une obsession pour un nouveau prof qui est arrivé dans l'université qui s'appelle Vladimir du coup, et elle est mariée, mais
si je me souviens bien, elle est dans un mariage ouvert. Ok. Et du coup, on va voir un peu cette obsession qu'elle va développer pour ce mec. Et voilà, et juste c'est sur le background de la vie au campus. Et en même temps, elle fait des... Attendez, j'ai l'impression que je confonds avec deux livres là. Parce qu'en fait, j'en ai mis un autre qui... dans le même mood. Bon, j'en parlerai après. Mais voilà, pour le côté Dark Academia et tout, et un peu... fiction littéraire sur le mariage et après son obsession qui tourne un petit peu bizarre pour cette personne et qu'est-ce qu'elle va faire pour essayer de act on it. Et j'avais trop aimé juste pour le mood campus et Dark Academia en fait, voilà. Ok, bah, c'est trop bien. Vladimir. Alors, deuxième, c'est vrai que c'est la saison du Dark Academia, mais j'ai l'impression d'avoir épuisé tous les livres qui parlent de Dark Academia. Genre, à un moment donné, je suis en mode, est-ce qu'il y en a encore? Bah, j'en ai lu un là. J'en ai lu un il y a quelques. J'en ai lu deux en vrai, Dark Academia, mais qui était un peu hybride. Excusez-moi, j'ai mon chat, mon énorme chat en face de moi, c'est hyper compliqué. Qui, euh, qui s'appelait Édimbourg, qui était hyper dark et j'ai bien aimé. Mais comme j'ai dit dans ma review Goodreads, c'était beaucoup trop de mots. Et en fait, on a compris. Genre, en fait, j'ai ouvert le livre et j'ai compris que l'auteur, il écrivait très, 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 très bien. Une magnifique plume. Sauf que l'auteur, il voulait trop prouver, on dirait à un moment donné. Genre, il y avait 1 milliard de métaphores pour un seul truc et tout. J'étais en mode, oh là là, ça y est. Et ça parlait de. C'était pas gay du tout. Enfin, c'était gay dans le sens où ça parlait d'homosexuel, mais c'était pas très. C'est une histoire très triste. Ça racontait l'histoire tu vas pas rigoler longtemps, je te le dis, d'un pédophile qui agresse des enfants. Donc voilà. Bon, on passe, Ok. voilà, on passe à la suite. Bon, en tout cas, il était bien le livre, mais juste, oh là là, lourd, lourd. Oh putain, attends, ça me fait penser que Vladimir, en fait, je viens de me souvenir qu'en fait, elle est mariée aussi à un autre professeur, et ce professeur, justement, est accusé aussi, vu qu'ils ont ce mariage ouvert, dans Vladimir, d'avoir des relations avec des élèves. Et du coup, il est un peu dans la sauce et tout, et il se passe ça en parallèle dans l'histoire. Pardon, désolé. Voilà, ça vient de me revenir. Ah, ok, Et ça. c'était genre il y a longtemps, il y a genre au moment où il n'y avait pas vraiment cette règle écrite explicitement dans l'université que c'était interdit ce type de relation. Mais du coup, ça ressurgit à ce moment-là et du coup, ça va pas trop dans son couple. Et en plus, il y a cette obsession pour cette personne. Voilà, ça m'a fait rappeler qu'il y a ça aussi dans ce livre. Voilà. Ok, ça a l'air sympa. Euh, Deuxième Une nouvelle situation. situation. C'est que lire quand tu es en train de bosser ou que t'es à un poste en fait à ton taf que t'aimes pas du tout et que clairement t'as menti à l'entretien pour avoir le taf et que là d'un coup t'atteins ta limite gratuite sur ChatGPT. Je vous conseille donc La Faucheuse j'ai oublié le nom de l'auteur, je l'ai pas noté, mais c'est pas grave, on le mettra en bas, La Faucheuse de Sight, qui est une Ah, de Neil Shusterman? période. La trilogie, là? Exactly, ouais. Pourquoi? Ok. Parce que tu l'as lu ou pas? Ouais. Eh bah, tu me fais peur parce que j'ai l'impression que je me suis trompé de livre là. Bah, tu sais, il y a le Thunderbolt. Oui. Voilà. Et ben, je sais pas, je trouve que c'était le mood. Déjà, moi, j'ai beaucoup aimé cette dystopie. C'est une dystopie young adulte hyper accessible qui give automne, parce que bah, dystopie, automne. Bon, par contre, Coco, là, tu fais 20 kilos. Là, je vais juste me laisser tranquille, s'il te plaît, merci. Et en gros, ça raconte l'histoire d'un monde post-apocalyptique où le pouvoir est contrôlé uniquement par une intelligence artificielle qui s'appelle le Thunderbolt, c'est ça? Oui, mais les prémices, c'est pas ça. C'est surtout qu'il y a eu tellement de progrès scientifique que la mort n'existe plus. Ah oui. C'est ça qu'il faut dire en premier. Ok, bah la prochaine fois, elle insultera ma mère en live aussi. Mais oui, c'est exactement le prémisse. Ouais, je suis fatigué, guys. Donc, comme Luna l'a dit, et que aussi, non, parce que je voulais faire le lien avec ma situation en fait. Oui, pardon. Mais oui, mais ça, c'est pas dans le premier. Bah si. Bah, dès le début, on comprend que c'est un monde qui est régi par une intelligence artificielle. Oui, ah oui, ok. Je pensais que tu parlais d'autre chose. Et que j'allais continuer justement avant qu'elle me coupe, que les gens ils meurent plus et donc du coup qu'en fait c'est l'intelligence artificielle qui décide
enfin non, qui ne décident pas de quand ils meurent, mais c'est les faucheurs. Voilà, il y a une Oui, c'est autre les faucheurs. entité qui s'appelle les faucheurs, qui en gros, selon les statistiques du nombre de gens qui devraient mourir pour pas que la Terre soit surpeuplée, ils tuent les gens de façon qui est censée être égale. Et chaque année ou de temps en temps, il y a des gens qui sont choisis pour être faucheurs et qui sont du coup qui deviennent immortels, je crois. Euh, et qui doivent choisir pour les autres qui doivent mourir et tout, sauf qu'on se rend compte que l'institution est un peu corrompue et qu'il y a des faucheurs qui aimeraient tuer dans des façons diverses et variées un nombre plus important que ce qui est autorisé. Et Voilà, et pourquoi pas de façon random. pas de façon random. Et pourquoi j'ai choisi cette situation avec ce livre, c'est parce que en fait le travail n'existe plus et que les gens en fait pour les occuper, on leur donne cette IA leur donne du travail un petit peu pour donner un sens à leur vie, mais qu'en vrai c'est pas nécessaire parce que cette IA elle s'occupe de tout, elle s'occupe de faire pousser les plantes, elle s'occupe de faire fonctionner la société, de construire, de tout est régi par des avancées technologiques. Et donc voilà. Il n'y avait pas forcément un lien, j'avais juste envie de la caser là, c'est bon, vous n'avez pas de content. Mais c'est très bonne recommandation pour l'automne. J'ai beaucoup aimé cette J'ai trilogie. adoré, hein. Ouais, J'en ai ouais, gardé un très bon souvenir de. ouais. Depuis, je crois que j'ai pas enchaîné aussi rapidement des trilogies ou j'ai pas lu de trucs un peu young adult Oui, comme c'est ça. vrai que je l'ai enchaîné très vite aussi. Ouais, C'était, ouais. je sais pas, ça faisait réfléchir, c'était très bien écrit. Et je savais pas, mais cet auteur, il a écrit un autre livre qui s'appelle Dry. Tu l'as lu ou pas? Non, j'ai rien lu d'autre de lui, mais c'est vrai qu'il écrit beaucoup. Il a d'autres séries et tout. C'est Théo, bonjour à Théo Saussard de Antidote Magazine, maintenant qui n'est plus chez Naila, là, qui m'a fait une recommandation de lui qui s'appelle Dry, et c'est un monde où il n'y a plus d'eau. Et apparemment, tu le lis, t'as tout le temps soif, genre. Et moi, j'aime trop l'eau. Et donc, ouais, c'est une dystopie un peu sur l'eau, l'écologie et tout ça. C'est sorti il y a pas mal de temps, mais j'étais totalement passé à côté, et ça me donne envie aussi de la lire. Voilà. Mais c'est vrai qu'il est fort en termes de world building. Même si c'est YA, je trouve que c'était hyper bien fait. J'ai grave kiffé. Je suis grave d'accord. Du coup, je vais recommander aussi le livre YA. Je crois qu'il est plus middle grade, mais même que j'ai mis dans ma liste. C'est... j'ai oublié le titre en français. Moving Castle. Le château ambulant Le château ambulant. Voilà, je l'ai lu en automne et pour moi c'est grave la période pour le lire, genre les vibes cosy et tout. Pour ceux qui ne voient pas, du coup, c'est un livre qui a été adapté après par... Murakami, non, pas Murakami. non, bon, j'allais dire Isayama, pas du tout. Miyazaki. Miyazaki, ouais. Voilà, par les studios Ghibli. Et voilà, juste les vibes, j'ai trop aimé. Et j'ai préféré de toute façon le livre au film, personnellement. Une populaire opinion, on en avait déjà parlé dans l'épisode sur les adaptations. Mais je trouve que c'est grave. Moi, c'était la première fois que je lisais un truc comme ça, un peu... je sais pas trop, ça tombe dans quelle catégorie tu l'as lu, toi? Non. Fantastique, enfin je sais pas, il y a de la magie, il y a un petit feu qui parle, c'est un sorcier, des gens qui se transforment et tout, et c'était la première fois que je lisais un truc comme ça, et j'avais beaucoup d'a priori parce que du coup c'est catégorisé comme middle grade, et c'était trop cool, j'ai trop aimé, et c'est grave, c'est le livre pour l'escapism de ouf, et parfait pour les vibes de l'automne. C'est ma recommandation. Il faut que je le lise. Je m'avais donné envie de le lire quand on en avait parlé, parce que je savais même pas que c'était un livre de base. Je pensais vraiment que c'était un Miyazaki. En parlant de... un peu Mais le livre n'a vraiment rien à voir. Ah ouais? Ah ouais, ouais, ouais. Ah, Enfin, il y a les personnages de base, mais après, l'histoire, le background autour, je trouve que dans le film, ils sont partis dans des directions totalement différentes. T'as regardé, aucun rapport, mais vu qu'on parle d'animé un peu, enfin d'animation, j'ai commencé un nouvel animé qui s'appelle The Summer Hikaru Died sur Netflix. T'as regardé ou pas? Non. C'est trop bien. J'ai un peu la flemme de raconter de quoi ça parle. Enfin, c'est... Ok. Moi, j'ai commencé Love is Blind, je pense. Oh mon Dieu! Ah, l'épisode était annulé, guys. T'as quel épisode? On a regardé que le deuxième épisode. Ah, ok. Vas-y, dis-moi un peu... Je vais te spoiler du coup, mais dis-moi un peu tes thoughts. Bah après, moi, je sais pas toi, mais moi, c'est pas mon premier Love is Blind. Genre, j'ai lu non plus. De saisons et tout. Mais celui-là, je trouve, il est... que maintenant, la prod, comment c'est fait. Déjà, c'est un peu particulier de voir, du coup, des Français. Et c'est trop marrant, genre, parce que c'est pas du tout le type de personnes qu'on a l'habitude de voir dans les téléréalités françaises. Donc ça, c'est drôle. Après, donc là, il y a le premier couple qui a été formé. Et j'en parlais avec Théo et je lui disais, peut-être que chronologiquement, c'est pas le premier couple qui a été formé... quand ils ont tourné l'émission. Chloé et Alexandre.
J'ai plus les prénoms. Je crois, C'est une une Asiate et Asiate qui aime trop la Guadeloupe. ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et on sait très bien que quand ils font le montage de l'émission, le premier couple qui est formé, c'est celui qui est le plus solide. Parce que c'est celui qui est pas drama, genre on Ouais, s'en fout, ouais. on le passe plus Ils vite sont et trop tout. mignons, moi je trouve elle est trop cool, Euh, hein. ouais, mais enfin voilà, du coup, quand t'as regardé beaucoup, tu sais comment ça va se passer. Ensuite, j'ai bien pré-shot hein, quand il y a Kim et l'autre là, Thomas qui se sont vus. J'ai dit à Théo, je sais très bien quand elle va le voir, elle va être déçue. Hein. Et Et elle était en mode. Ah, tu l'as vu quand ils se Genre sont quand tu. rencontrés? Ah, Oui. c'était hilarant, elle était deg, Kim. Mais Kim, Elle déjà, était ce là. Mais non, personnage. sois un homme fort, sois un homme fort. Soit comme David David Beckham. Beckham est fort. Elle voulait que faire ça avec David Beckham, elle me rendait ouf. Ah, elle était insup. Non, mais laisse tomber. En plus, avec sa Rolex là au-dessus de Ouais, au-dessus de son son gant gant, là. là. Non, mais tu vas voir l'épisode 4, c'est hilarant. C'est le meilleur. Et Oh là, ce soir, là, purée. je fais une watching party avec ma pote pour qu'on regarde ensemble parce que tellement ça va être hilarant. Enfin, bon. Troisième situation. Mhm, T'es parti dans un café parisien pour tester un pumpkin spice latte parce que t'as jamais mhm. essayé et tu t'es dit, bah, c'est l'automne, faut essayer. Sauf que tu te rends compte que bah, déjà, il y a de la cannelle dedans et que t'aimes pas la cannelle. Donc, ta journée, elle est un peu gâchée et t'as payé genre 8 euros pour ça. Donc, t'es hyper saoulé. Donc, dans ces Ok. situations pas du tout spécifiques, je recommande un livre qui a aucun rapport, mais je sais pas, la vibe, c'était vibing. Everyone in this room will someday be dead de Emily Austen. Je sais plus, j'ai Just plus. made that up. Mais voilà, ça parle. Ça parle de quoi? D'une meuf au bout du rouleau Qui trouve un travail dans une église alors qu'elle est. qui voulait avoir une session psy gratuite et elle se rend compte qu'en fait c'est dans une église et quand elle arrive, elle se retrouve à prendre le poste d'assistante, de standardiste de l'église. Ouais. Ouais. Ah oui, ah oui, je me souviens quand elle mentait à la meuf, elle voulait pas dire que le mec il était mort là, je sais pas quoi. Et elle est lesbienne aussi, et du coup Ah elle peut oui, pas dire qu'elle est lesbienne dans l'église. il était Et elle est drôle, obsédée par la celui. mort, du Ouais. coup. Ouais. Et la personne qu'elle remplace est décédée. Et il y a quelqu'un qui, par mail, continue à parler avec cette personne. Et elle ose pas lui dire. Du coup, elle se fait passer par cette personne par mail. Donc voilà, c'est le type de personnage un peu n'importe quoi et tout. Mais celui-ci, pour le coup, j'ai validé. J'ai C'était vraiment adoré, hyper c'était drôle. hilarant. Et t'as vu, elle sort un nouveau livre début d'année prochaine, donc j'ai assez hâte de voir ce qu'elle va faire. Ah ouais? Ouais, j'ai oublié ça parlait de quoi, mais voilà, ça a Mais l'air ça. déjà, elle en a sorti un autre entre-temps. Interesting Facts About Space. C'est elle, ça aussi? Ouais, je crois. Ah, attends. On l'a lu, celui-là? Moi, je l'ai pas lu. Parce que moi, je crois que je l'ai lu. Attends, je fais une petite recherche Goodreads en live. Tu peux meubler, s'il te plaît? Du coup, pour cette catégorie, moi personnellement, j'ai jamais goûté de. C'est quoi que ça s'appelle? Pumpkin Spice Latte, toi, t'as déjà goûté? Bah oui, du coup, Et t'aimes bien? bah du coup non, parce que j'aimais pas la cannelle, Oui, t'aimes pas la cannelle. Moi, c'est un donc truc qui m'attire pas du tout. donc J'arrive même pas à savoir quel goût ça peut avoir. Genre, donc j'ai pas je sais pas. aimé. Cependant, mais je l'ai pas lu du coup ce livre-là. Ah non, il est en want to read et je l'ai jamais lu. Ah bah faut que je le lise. C'est quoi ce bruit? Il y a une alarme qui s'est déclenchée chez moi. On parlait de quoi? Oui, le Pumpkin Spice Latte. Interesting. Ah oui, le Pumpkin Spice Latte. Et sauf que c'est pas pour faire sa promo ou quoi, mais j'en ai bu un en hot americano chez Nat Coffee et elle fait son café aromatisé Pumpkin Spice Latte. Du coup, il y a pas de cannelle, c'est juste vraiment les épices du pumpkin et tout. Et franchement, c'était assez réconfortant, c'était super bon. Mais le Pumpkin Spice Ok. Latte, genre la version, on va dire Starbucks entre guillemets, j'aime pas du tout, du tout. Hmm. Ok, donc moi, pour cette recommandation, j'ai décidé de j'essaie de faire un lien. De parler de la Louisiane, de Julia Mali, parce que ça parle de femmes qui sont internées à la Salpêtrière à Paris, et c'est ce qui peut arriver après quand on a la journée gâchée après un pumpkin spice latte. Waouh, je savais pas où t'allais aller. Je savais pas où t'allais aller. Bravo. Bref, ça se passe, je me souviens plus de l'époque, mais bon, à l'époque, la,
l'ERA la plus hype de la salpêtrière, je sais pas comment vous dire autrement. Où les femmes, elles étaient enfermées, voilà, sur le papier, c'était les femmes malades, hystériques, non, 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 mais ils enfermaient les prostituées, tout ça, voilà, toutes les bonnes raisons, possibles et imaginables, d'enfermer les femmes et du coup, c'était au moment où la France, elle essayait de, construire une colonie en Louisiane, du coup, en Amérique et du coup, ils envoyaient des colons pour essayer de peupler, la colonie et ils prenaient des femmes, du coup, de la salpêtrière pour aller, les envoyer aux hommes pour qu'ils se marient et qu'ils fassent, des enfants. Donc on va suivre, une de ces, femmes-là et c'est vraiment un récit, bah, du coup, sur, les trajectoires de vie des femmes à cette époque qui, sont baladées comme ça, qui n'ont pas de choix dans leur propre destin. J'en ai déjà parlé et je vous avais dit que la première partie, j'avais eu du mal à rentrer dedans, mais plus le temps passe et plus au final, c'est un livre qui m'a marqué de ouf. Même si la lecture en soi, j'ai eu un peu de mal, il est vraiment resté et je suis pas à l'abri de un jour le relire et puis après aussi, bah, forcément, on va suivre une personnage vraiment principale, mais aussi les amitiés qu'elle va tisser avec d'autres femmes qui vont l'accompagner dans ce même voyage et être mariée à d'autres hommes, une fois arrivés, en Louisiane et on rencontre aussi, une fois arrivés en Louisiane, les femmes, des peuples, des peuples locaux qui, eux, sont chassés de leur terre par ces Français qui veulent prendre leur place et on voit aussi, des relations qui se lient entre la personnage principale et les femmes de ce peuple-là et c'était trop beau et il m'a beaucoup marqué et du coup, je le recommande. Voilà. Eh ben, merci. J'avais envie de le lire en plus, surtout, bah, c'est elle qui a fait le préface de Ouais. Everyone. euh, Non, euh, moi qui n'ai Moi qui pas n'ai connu les jamais hommes. aimé les. Pas, qui est pas mais qui n'ai aussi jamais aimé les hommes. Il était bien ce livre, hein, Mmh. bravo, hein. Merci pour cette Ouais. recommandation, il m'a marqué. Il m'a marqué. Mmh. Autre situation, c'est ton pote qui s'invente des phobies tous les jours, s'est découvert une nouvelle phobie. Et du coup, j'étais embrouillé avec lui parce que quand il t'a raconté sa phobie, bah, t'as rigolé et il l'a grave mal pris. Mais sa phobie, c'était la phobie des yeux bleus. Voilà. Donc, OK. la personne se reconnaîtra. Et oui, je trouve ça que ça fait toujours pitié comme phobie. Et du coup, le livre que j'ai que j'ai recommandé, c'est The Eyes Are the Best Parts de Monica Kim, qui est un livre horrifique, parfait pour l'automne. Et pour le coup, OK. parfaite recommandation. Parce que ça raconte l'histoire. On est dans une famille coréenne qui a immigré aux États-Unis, donc enfin en tout cas la génération d'avant, et les enfants sont nés aux États-Unis, donc c'est des américano-coréens, on va dire, je sais pas comment on appelle ça. Et du jour au lendemain, leur père se barre, les abandonne, et la mère se retrouve toute seule. Et la mère, en fait, elle a un petit truc, c'est que dès qu'elle fait du poisson, ben, elle mange l'œil du poisson parce qu'apparemment, dans le folklore chinois ou coréen ou coréen, ça porte bonheur de manger un œil de poisson, enfin un œil d'un animal, je sais pas. En tout cas, là, dans l'occurrence, un œil de poisson. Et à chaque fois, la mode elle dit à ses filles, mais allez, mangez l'œil du poisson et tout, vous allez voir. Nanana. Et elles sont en mode, mais jamais de la vie, t'es malade, c'est dégueulasse, ça a l'air dégueulasse. Enfin, je sais pas, vous, est-ce que vous avez envie Mmh. de manger un œil de poisson? Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous intéresserait de manger un œil de poisson? Toi, ça t'intéresserait de Est-ce manger que un œil vous de avez poisson? Déjà, déjà manger mangé un œil de poisson. un œil de Donnez-nous votre poisson? expérience avec les yeux de poisson ou les yeux tout court. On respecte tout. Mmh mh. Donc voilà, donc bref. Et un jour, elle dit à sa fille, vas-y, mange et tout, parce qu'elle est grave en dépression. Donc sa fille, elle est en mode, bon, vas-y, je vais te faire plaisir, je vais manger l'œil. Et la fille, elle est en mode, je me chauffe. Elle goûte l'œil, elle est en mode, c'est inédit cette texture et tout, je sais pas, c'est bizarre et tout. Et depuis, elle fait grave des rêves avec des yeux et tout. Elle commence à devenir un peu obsédée par les yeux. Et, OK. euh, et entre-temps, il y a sa mère qui rencontre. Alors, encore une fois, on est dans une inside joke, guys, c'est que cette fois-ci, mon écran a décidé de diffuser des ballons d'anniversaire. Je sais même pas pourquoi cette fois-ci, mais why not? J'ai pas compris. Ouais, Donc bravo, elle a continue. mangé un œil, yay! Et donc, voilà. Donc là, je commence à parler beaucoup pour ce livre. Mais en gros, bon voilà. Et sa mère aussi, elle est un peu bizarre. Elle est en mode, ouais, moi, enfin, elle est bizarre, j'entends ce propos. Alors, moi, les hommes coréens, plus jamais se terminer. C'est vraiment les pires. Plus jamais, tout ça. Et sauf qu'elle a pas le bon texte, parce qu'elle a en mode les meilleurs hommes, c'est les hommes blancs et tout ça. Et ses filles, elles sont en mode, mais maman, genre, c'est bizarre. Et sauf jusqu'au jour où elle revient à la maison avec un homme blanc. Et sauf que ses filles, elles captent directement que c'est un
un homme déjà républicain qui a une yellow fever de malade, qui fétichise les Asiates et tout. Genre, quand il va au restaurant chinois, il dit ni hao, il fait le signe namasté, il drague les jeunes serveuses chinoises, il regarde du porno japonais, tout. Bref, hyper bizarre le mec. Et donc voilà. Et sauf que le mec, il a les yeux bleus. Il a des yeux hyper Mhm. bleus et la fille, elle devient un peu obsédée par ses yeux bleus. Et en gros, elle décide un peu de manger des yeux bleus si possible. Bon, voilà, c'est un peu l'histoire. Et j'ai adoré parce que c'était son premier roman, donc ça se sentait un petit peu, mais hyper entertaining, sous-ton social, commentaire social, un peu drôle aussi, loufoque, dégueulasse. Bref, j'ai trop aimé. Et toi, t'as un livre pour cette situation particulière? Je vais juste faire un lien avec la couleur bleue, et c'est juste parce que Elle est c'est dans forte, mon hein? actualité. J'ai juste envie de reparler de Les fleuves du ciel, There are Rivers in the Sky de Elif Shafak, parce que je sais pas si t'as vu, du coup, j'ai été là l'écouter à la Maison de la Poésie cette semaine. Euh, Maintenant qu'il est sorti en français, vous avez plus d'excuses, d'accord. Et je trouve que c'est une bonne lecture pour l'automne. Particulièrement dans ce livre, on suit 3 POV. On suit un... Oh là là, attends, il faut que je me souvienne. Il y a un POV de nos jours, plus ou moins, c'est en 2014. On suit Zelika, qui est hydrologue. Elle décide d'aller habiter sur une péniche. Elle croit en la mémoire de l'eau. Voilà, le POV d'avant, c'est Victoria? victorien. Et je trouve que c'est ce POV-là, surtout, qui fait très Ouais. automnal et tout. Je trouve que Ouais. c'est grave pour cette période. Et le POV encore d'avant, Bah, je suis perdue. Non, c'est... c'est la Yazidi en 1900 quelque chose. Ah oui, c'est entre les deux, en fait. Ouais. Voilà. Voilà, et en gros, c'est un roman qui traverse les époques et dont le fil rouge, c'est l'eau. Et du coup, voilà, la couleur bleue, voilà, c'est mon seul lien. Et c'est vraiment un livre magnifique, un livre à concept, mais quand vous le refermez, vous êtes en mode waouh, genre le chef-d'œuvre. Vraiment, elle a mis tellement de travail dans ce livre et c'était encore plus impressionnant de l'écouter parler là cette semaine. Oui, alors c'était comment, j'allais te Euh, demander. C'était trop bien. Au début, j'ai eu un peu peur que ce soit un petit peu redondant parce que j'avais déjà lu une interview d'elle genre 2 jours avant. Et du coup, les 2 premières questions, c'était vraiment exactement la même question. Du coup, j'étais en mode, euh, elle va dire la même chose. Enfin, voilà, c'était pas très... Au début, c'était exactement la même chose. Mais après, les questions qu'on lui a posées, c'était hyper intéressant. Et la partie qui m'a le plus marquée, c'est la partie où elle parlait du fait il y a deux façons d'appréhender le temps. Les Grecs anciens, ils avaient 2 façons d'appréhender le temps. Il y a le temps chronologique, le chronos, et ensuite il y a le temps, j'ai oublié c'est quoi le mot, mais c'est en gros le temps profond, le temps plus des récits. Et elle dit que ce temps-là, on a perdu la capacité à le ressentir, et maintenant on n'est que dans le temps chronologique. Et on pense que du coup, comment dire? Le fait que le temps chronologique, ça nous donne l'idée que, on est toujours dans une évolution, alors qu'au final, elle montre bien que on peut revenir en arrière et que, les erreurs qui ont été faites dans le passé, elles peuvent être refaites par des générations futures, et au final que ce soit plus, cyclique, et que le temps chronologique, c'est pas forcément une évolution constante, hem comme on voudrait le croire. Et elle parlait du coup elle a parlé plus de la communauté du coup des Yazidis et les communautés comme ça, les minorités. Elle a parlé du fait que dans une famille, il y a toujours la dernière génération c'est elle qui a vécu le plus de choses, le plus dur, mais qui arrive pas à en parler. Après, la deuxième génération qui, elle, a pas le temps, hein. Elle est vraiment en mode: «J'ai pas le temps, je veux faire ma vie, je veux oublier, je veux pas parler de ça et tout». Et au final, c'est la troisième et des fois la quatrième génération qui se retrouvent à être les gardiens de la mémoire de leur famille et de leur communauté. Et c'est des thèmes qui l'intéressent de ouf et qui sont du coup, traités dans ce livre-là. Hem donc voilà, c'est vraiment un super livre. J'ai l'impression que je suis partie dans tous les sens, mais Non, non, c'était trop intéressant, j'ai bu tes paroles. Merci. voilà. C'était super. Donc si vous l'avez pas encore lu, s'il vous plaît, j'ai vu qu'il y en a qui savaient pas encore ma dernière story qui était sortie en français, Les fleuves du ciel de Elif Shafak. Voilà. T'as pu te faire dédicacer ton livre ou pas? J'étais trop fatiguée, il y avait une queue de ouf, je suis Ah rentrée. mince, ok, Ouais. dommage. Ok, Mmh. bah écoute, autre catégorie, c'est
quand tu es dans la salle d'un allergologue non conventionné que tu as trouvé sur Doctolib en dernière minute et que tu vas voir quel magazine il a et que les seuls magazines qu'il a, c'est Valeurs Actuelles et Frontières. Donc, vu que tu galères et que tu n'as plus de batterie, t'en prends un pour passer le temps et parce que tu es un peu curieux. Et le premier article sur lequel tu tombes, c'est le danger du lobby LGBT à l'école. Ça arrive à tout le monde. Et donc, le livre que j'ai choisi, c'est Les Vilaines de Sosa Villada Camila, une autrice que j'ai découvert cet été grâce à Charlotte Édition Point qui m'a offert son premier livre, enfin son premier, je sais pas si c'est son premier, en tout cas, le premier livre que j'ai lu d'elle, qui est... Oh shit, putain, je l'ai au bout de la mouth. Attendez, excusez-moi. Ah, ça m'énerve. Excusez-moi. Histoire d'une domestication. Donc, en vrai, je peux vous recommander les deux livres. Histoire d'une domestication. Donc, juste, en fait, l'autrice, je me suis un peu renseigné sur elle. C'est une femme trans en Argentine, et c'est la plus connue d'Argentine. Elle a fait du théâtre, du cinéma et tout, et maintenant des livres. Et donc, en fait, c'est un peu de l'autofiction ce qu'elle fait. Donc, c'est très inspiré de sa vie réelle. Dans Histoire d'une domestication, elle parlait un peu de son rapport, le fait d'être une femme trans, mais aussi d'une femme extrêmement connue. Donc, de son riche, successful, connue. Et donc, elle parle un peu de sa vie de star, mais surtout de femme trans, de tout ce que ça implique, de sa vie de couple avec un homme gay de base. Elle s'est mariée avec un homme gay, donc c'est un peu particulier leur relation. La relation par rapport aux médias, par rapport à sa famille, par rapport à l'argent et tout ça dans un spectre de transidentité. J'ai adoré. Mais vraiment, Luna, je t'encourage à le lire, ça a été un coup de cœur. C'est un livre qui est coup de poing. Et j'ai tellement kiffé que j'ai lu son autre roman, je sais pas si c'est son premier ou celui d'après, je vous cache pas, qui s'appelle Les Vilaines. Et là, elle raconte en fait ses jeunes années quand elle était prostituée dans un parc de Cordoba, il me semble, en Argentine aussi, et un peu de la sororité qui unissait ces prostituées trans ensemble, qui vivaient ensemble dans une sorte de communauté et tout ça, et de la sororité qui les unissait, ce qu'elles vivaient, les malheurs, les bonheurs, etc. Et notamment aussi, le livre, il commence avec la marraine, on va dire la doyenne de cette communauté, qui trouve un bébé abandonné et qui l'adopte. Et ça parle aussi un peu de cet enfant qui va vivre avec plein de mamans au final, mais qui ont tous un profil assez particulier. Et hyper touchant. Il y a des moments, je pleurais, mais en même temps, il y a des moments, j'avais des fous rires parce que c'était hyper drôle, mais hyper touchant et tout ça. Et ça a été énorme découverte. J'ai adoré. Pareil, je l'ai lu quand j'étais en Grèce. En une journée, je me suis brûlé au soleil, tellement je pouvais pas bouger. Je le prenais avec moi dans la piscine, la Kindle carrément et tout. C'était vraiment, si ça t'intéresse et tout, je te les conseille parce que je pense que c'est quelque chose que tu peux aimer. Et vous aussi. Ouais, ça a l'air... c'est inédit. Inédit, mais adoré. Et en fait, je pense que c'était un peu dans la même lignée de ce que j'avais lu, tu sais, Les Garçons de Cristal. Ouais. Qui, eux, c'était plutôt des jeunes hommes gays, voire très très jeunes, prostitués dans un parc de Taipei. Et donc, c'était un peu dans la même lignée de communauté dans ce genre de situation-là, mais là, avec des femmes trans. Et j'ai beaucoup appris aussi sur ce que c'était d'être trans, etc. Donc, moi, ça m'a vraiment un livre duquel je ressors grandi. Et en plus, ça se lit hyper vite. Et il y a des moments où j'étais juste mort de rire. Hein. C'était hilarant, comme elle parle et tout. Et c'est très cru. Hein. C'est très cru. Elle n'a pas peur des mots utilisés. Par exemple, voilà, hein, les gays, des fois, c'est des pédales. Voilà, mais tu vois vraiment qu'elle parle comme elle parlait au sein de sa communauté. Donc, c'est OK. Enfin bon, voilà. Et toi? Ok, donc pour faire le lien, vu qu'on parle de médecins non conventionnés, un petit peu charlatans et tout, j'ai décidé de recommander Dracula. Ah, OK. Voilà, parce que je trouve que c'est un classique qui est hyper abordable et s'il faut qu'on le lise, à une période, c'est bien, pendant l'automne. En plus, il se lit hyper facilement parce que je parle de Dracula de Bram Stoker. Il est sous forme de lettres et entrées de journal intime, donc ça se lit hyper facilement et carrément, je l'ai relu, je l'ai lu 2 fois Dracula tellement Ça se lit j'ai facilement, trop c'est vrai? aimé. Ça se lit trop Tu sais que facilement. Je j'ai crois que je toujours l'ai ce lu truc où ça va être relou, genre pas.
Je l'ai lu une fois en français, une fois en anglais, si je me souviens bien, et ça se lit hyper facilement et c'est trop cool et j'adore les histoires de vampires comme ça et du coup, voilà, pour parler de médecins charlatans parce que c'est en mode, quand, Dracula, il commence à sévir, les médecins, ils comprennent pas ce qui se passe et ils essayent de faire des diagnostics un petit peu tirés par les cheveux et tout, enfin, c'est drôle, de voir le mythe du vampire, dans sa forme enfin, c'est Presque une original, ouais. des ouais, voilà, c'est ça, donc voilà. Ok, trop bien. Dracula, Je l'ai en hyper plus. accessible, je vous le dis. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, j'ai la version que j'ai achetée à la librairie, la plus belle librairie du monde à Porto. Ah oui, oui, oui. Donc, après, c'est pas l'édition la plus pratique, mais. Ah, Mmh. ok, bah tu sais quoi, je vais la rajouter dans ma. Tu m'apprends. Je pensais pas que c'était accessible, honnêtement. Ah T'as si, lu de ouf. Frankenstein ou pas? Oui, je l'ai lu aussi. Je l'ai Accessible lu en aussi? anglais, moins, mais ça va, Ok. ça va. Ok. Et j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé aussi, mais Dracula, c'est quand même mon préféré des Ok, 2. bah tu m'as grave Ouais. chauffé.com. Mais là, ça fait longtemps que j'étais pas. Bon, après, je suis content, hein. Mais je suis dans une frénésie littéraire un petit peu. Donc, il y a plein de. Là, j'ai une liste de livres que je veux lire qui est comme ça. Et genre, je sais pas dans quel ordre les lire et tout. Et je veux tout Mmh. lire en même temps. Sauf que. Ah bah putain, on voit pas avec le fond. Je vois pas. Bon, C'est quoi? c'est le nouveau Dan Brown Ah oui. qui est énorme. Sauf que moi, Dan Brown, ce monsieur, je le vois et je l'interviewe demain après-midi. Et j'ai lu 28 pages de son livre. Donc c'est super, je suis hyper pro. Mais le problème, c'est que c'est pas ma faute, hein. On me l'a envoyé, je l'ai reçu hier. Donc voilà. Mais Mmh. bon, de toute façon, je vais pas l'interviewer de manière très intimiste, donc ça va. Mais les 28 premières pages que j'ai lues, c'était assez prometteur. Et très automnal pour le coup. Ouais. Ça se passe à Prague, c'est une énigme, des énigmes et tout ça, c'est un peu horrifique. Euh, c'est un thriller. Ouais, je sais pas. Je sais pas, j'ai même pas lu de quoi ça parle exactement. Ça me semble, ouais, des créatures mythologiques et tout ça. Je sais pas, ça a l'air sympa, It's Giving, Dark Academia et tout. Mmh. Donc voilà, donc j'ai hâte.com d'en savoir plus. Mais bon, je sais pas que je le finirai d'ici demain. L'espoir fait vivre. Autre situation. Tu as commandé une Yankee Candle à la vanille sur internet, sauf qu'elle arrive un peu cassée et du coup, bah, t'appelles le service client. En mode t'es prêt à t'embrouiller et tout ça. Sauf que le service client au téléphone, ils sont en mode bah y a pas de souci, on vous rembourse et on vous envoie une Yankee Candle. Donc t'es content, mais au fond, toi, t'es quand même un peu vénère parce que tu t'as prêté à t'embrouiller et tout. T'es en mode bon, vas-y, je suis chaud, j'ai mes arguments. Sauf que tu t'embrouilles pas, donc du coup, tu ressors de la conversation un petit peu frustré. D'accord. Ça arrive à tout le monde. Et donc, du coup, ce livre, c'est The Coin de Zer Yasmin, dont j'ai parlé il y a pas longtemps, qui pour moi est Ouais. vraiment. C'est ce livre, c'est cette situation. Cette situation n'existe pas dans le livre, mais pour moi, il n'y a pas mieux. Genre, vraiment, quand j'ai écrit cette situation, je savais que c'est ce livre. Parce que, fun fact, j'ai écrit des situations et après, j'ai cherché les livres. J'ai pas fait les livres en fonction des situations. OK. Je me suis un peu. Je sais pas pourquoi, j'ai trop d'inspiration, je suis trop fort. Euh... Et donc voilà, et donc ça raconte l'histoire, bah, tu sais, c'est un livre que je t'ai recommandé qui parle d'une Palestinienne qui habite aux États-Unis, qui est très riche, hein, qui a une très bonne situation financière, qui habite à New York et qui est prof dans un collège, il me semble, pour enfants un petit peu défavorisés. Et elle a son approche très personnelle de teaching, comment on dit teaching? D'éducation? Non, de... Ouais. Ouais. Oui. Donc elle a vraiment elle apprend à ses élèves de sa façon à elle, qui est très personnelle et très drôle, qui des fois est n'importe quoi. Et aussi, c'est un personnage très texturé. Donc, on n'est pas. Ce que j'ai bien aimé, c'est que voilà, on n'est pas. C'est pas parce qu'elle est palestinienne que c'est une victime de la société et tout ça. C'est une Mmh. personne qui est un peu horrible sur les bords, qui est un peu très, voire même très problématique, mais qui aussi a ses propres problématiques vis-à-vis de son identité palestinienne. Et aussi le fait qu'elle soit riche, mais pas tellement parce qu'en fait, elle a perdu ses deux parents, donc c'est compliqué. Son rapport aux hommes est compliqué, son rapport aux femmes aussi est compliqué, tout est compliqué. Du coup, ça en fait un livre très drôle, mais aussi assez deep. Euh, et moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Gros coup de cœur. Il y a vraiment des scènes hyper drôles. Par exemple, pour vous montrer un peu le personnage, à quel point genre, elle est un peu en dissonance cognitive, c'est que bah, c'est une Palestinienne et tout, mais qui a quand même vécu la plupart de son temps dans un grand privilège et à New York. Elle décide de faire appel à une réfugiée syrienne, en tout cas une personne qui a vécu en Syrie, qui a fui la guerre, pour faire une intervention face à ses élèves. Et la meuf, bah, l'interventrice,
Intervenante. l'intervenante syrienne qui arrive, c'est une femme totalement normale, habillée totalement normale. Et la meuf, le personnage principal, la protagoniste, elle a mode, bah, j'étais un peu déçu, je m'attendais à avoir une meuf un peu plus, je sais pas, meurtrie par la vie en burqa et tout. Et au final, je vois une meuf avec un skinny léopard. Voilà, c'est le genre de meuf, quoi. Donc c'est un peu drôle, un peu loufoque. Bah, moi, je vais recommander l'histoire d'une serial killeuse. Parce que je me dis, il faut bien que sa frustration, elle aille quelque part après cette situation que tu nous as donnée. T'es forte, hein? Moi aussi, je suis forte. Ouais, t'as dead, hein? Ça s'appelle They Never Learn. Et c'est un espèce de... Non, peut-être pas thriller, mais genre un truc un peu à suspense et tout. Et c'est grave hors de ma zone de confort. Je l'ai pas lu, je l'ai écouté en toute transparence, mais j'avais beaucoup aimé. Je trouve que c'est un fun read. C'est pas le read qui va changer votre vie, mais c'était cool. Et en gros, c'est une meuf qui est professeure aussi sur un campus. C'est pour ça que je me suis embrouillée tout à l'heure avec Vladimir. Ces deux livres dans ma tête, c'est Ok. s'embrouillent. Elle est professeure sur un campus et en fait, elle tue toutes les personnes, étudiants et professeurs qui sont accusés, qu'on a des doutes, même si c'est pas confirmé et tout, de violences sexistes et sexuelles. Elle les tue. Ok, Voilà. j'entends son Et propos. du coup, on a 2 POV, mais je vais pas trop vous dire c'est quoi le deuxième POV parce qu'après, c'est en mode: «Oh OMG, qu'est-ce qui se passe?» et tout. Mais voilà, en gros, sa mission dans la vie, c'est se débarrasser de toutes les personnes qui sont accusées, dans son cercle. Et forcément, ça va commencer à lui causer des problèmes parce qu'on va commencer à recouper, enfin, c'est toujours, dans le contexte de l'université et tout, donc comment est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir et tout. Et voilà, c'était sympa, c'était marrant et tout, j'ai bien aimé. Donc voilà, une petite histoire un peu suspense de serial killer pour l'automne, ça fait toujours plaisir, Et je c'est un trouve. peu humoristique aussi ou pas? Ou ça se veut pas Euh, sarcastique, peut-être? non, Ok, d'accord. mais ça se prend pas non plus au sérieux de ouf, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas lu comme ça. Ok. Bah, trop bien. Bah, écoute, as you should. Autre situation, on va essayer d'accélérer un petit peu parce qu'on va pas faire durer l'épisode à 1h30. Mm. Euh... Quand t'es à ton 10e mental breakdown au taf et que tu te dis qu'au final, quitte à vivre dans la précarité, autant le faire en faisant quelque chose que t'aimes. Donc pourquoi pas ouvrir une librairie, mais après t'as vu le prix des loyers à Paris, donc tu t'es dit que c'est pas pour tout de suite. Welcome to the Hyundam Bookshop de... J'ai oublié le nom de l'autrice, on vous le mettra. Euh, Lecture hyper cosy pour l'automne, ça casse pas trop pattes à un canard. C'est peut-être presque même hivernal au final, hein, peut-être. Mais voilà, ça raconte Ouais, l'histoire, ça se passe... Ouais, Mm. Non, j'allais dire ces histoires comme ça, pour moi, c'est full automne. ouais, voilà, c'est automne, hein. Ouais, ouais, ouais. Ça raconte l'histoire d'une femme coréenne qui a ouvert sa librairie. Et voilà, il y a des clients avec chacun son profil et tout ça. Et tout n'est pas tout rose dans une librairie, c'est pas facile. Elle raconte tout ça. Très cozy read, très l'espoir, très il faut follow your dreams. Voilà, une petite lecture d'automne vraiment pour se donner se réconforter. Euh, Voilà, avec une petite tasse Cosy. cosy. Et toi? Mm. Vu que tu as parlé de précarité financière, j'ai décidé de recommander, parce que je suis obligée de toujours faire des recommandations de Jane Austen, Raison et Sentiment, parce que Waouh. l'élément déclencheur de cette histoire, c'est que la famille, je crois, le père de la famille meurt et du coup elles sont obligées de partir de leur résidence principale où elles vivaient pour aller dans une petite maison en campagne et tout. La mère et les 2 filles, j'ai complètement oublié les prénoms, je vais pas vous mentir. Je crois qu'il y a Marianne et c'est la plus jeune. Bon, bref, on suit en gros deux sœurs. Et il y en a une qui incarne la raison et une autre qui incarne plus les sentiments. Et après, c'est un Jane Austen, hein. C'est, voilà, elles rencontrent des hommes et elles se font des idées. Et en fait, après, on se rend compte que l'homme, ses intentions n'étaient pas celles qu'au final on croyait. Non, non, c'est un Jane Austen. Mais pour moi, c'est le Jane Austen de l'automne parce que ça se passe, comme je le disais, du coup, dans une petite maison de campagne et tout. Donc, il y a le côté cosy, mais toujours moi, je trouve plot twist et tout dans l'histoire avec les personnages qui fait que moi, j'adore Jane Austen et tout. Donc voilà. Si vous avez lu que Orgueil et Préjugés, c'est le moment de passer le pas pour en lire un deuxième. Et cet automne, lisez Raison et Sentiment. C'est ma recommandation. Period.
Euh, nouvelle situation, du coup, quand cet été, tu as voulu faire le bobo à te baigner dans la Seine, mais que tu as attrapé E. coli et des verrues dans plein d'endroits inaccessibles, donc du coup, tu es en procès avec la mairie de Paris. Je recommande la saga des Blackwater. Tu connais, Luna, la série des Blackwater? Je connais, oui. Tu connais de nom, on t'en a déjà parlé peut-être? Ah oui, on Ouais. en a déjà parlé, beaucoup parlé Ouais, même. c'est vrai, ouais, Mm. j'imagine, ouais. Ça me fait penser d'ailleurs à un autre livre que j'aurais pu mettre dans mes recommandations qui s'appelle The Rachel Incident. Euh, mais je sais pas, je sais pas. Écoute, voilà, on n'est pas tous écoutés ici. Et en gros, bah, les Blackwater, c'est un thriller qui se passe. Bah non, bah tu sais pas du coup, qui se passe dans les. Est-ce que Tu me regardais en mode, aide-moi s'il cette te fois, je peux plaît. pas t'aider. Au début du XXe siècle, dans le sud des États-Unis, dans un état marécageux, genre. Il me semble que c'est la Nouvelle-Orléans, un truc comme ça. Et c'est un peu. Ouais, voilà. Enfin bon, voilà, c'est trop bien. C'est une saga familiale et tout. C'est des livres qui sont magnifiques. C'est chez Michel Toussaint Louverture. Monsieur Toussaint Louverture. Monsieur Monsieur Toussaint Toussaint Louverture. Louverture. C'est trop mignon. Enfin, l'histoire n'est pas mignonne, mais je veux dire, les livres, ils sont trop beaux. Ils sont pas chers. Et tous les livres de cet auteur en général de McDowell sont incroyables. C'est vraiment une ambiance. Pour moi, il y a pas plus automnal. Et limite, j'ai envie de me les refaire. Et Luna peut témoigner. Je crois que je l'avais même parlé à l'époque sur ce podcast. C'est qu'à l'époque où je les ai lus, je les ai enchaînés. Il y a 7 tomes. Je Ah les ouais. ai enchaînés à la suite. Il y a Mm. une soirée, j'ai lu 3 tomes en une soirée pour vous dire à quel point ça se lit vite. C'est ma saga préférée de tous les temps et je me retiens de pas les relire. Mais c'est vraiment parce que, bon, non, fuck it, moi je me retiens, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire, je vous emmerde. Voilà. À toi. Euh, J'essaie de trouver un lien. Le Hmm. dernier qui me reste sur la liste, c'est juste des, am- une ambiance cosy et automnale qui se passe aux États-Unis Eh ben, on est aux aussi. États-Unis, bravo. Voilà. C'est Little Woman, tout Ah, simplement. ouais. C'est quoi en français, les Les quatre 4 filles du filles docteur du... March. Je déteste ce titre, ça m'énerve. Parce que le docteur March, on le voit genre 2 pages dans tout le livre et il est dans le titre, ça m'énerve. Donc on suit 4 filles et leur mère et chacune elles ont leur personnalité. Et plus particulièrement on suit Jo qui est, je crois elle est pas l'aînée, je crois elle est la deuxième. Et elle veut devenir autrice et du coup on suit un peu ses aventures à essayer de se faire publier à une époque, je sais plus c'est en quelle année, mais c'est à l'époque où voilà, les femmes, c'est encore un mode de comment ça tu veux travailler et gagner de l'argent toi-même? Ah tu veux publier des livres? Bah tu veux pas changer ton nom pour un nom d'homme s'il te plaît? Voilà, c'est ce genre d'époque, mais on suit pas que ça, on suit plein de trucs, il y a aussi des petites amourettes de jeunesse, on les voit grandir et tout. Et pareil, c'est un livre qui se lit à l'automne. Meurt pas ma vie. Pardon. Trop bien. J'aime bien, c'est le livre avec Donc Timothée voilà. Chalamet. Ouais. T'as vu le le film? Bah oui, c'est pour ça que je dis Ouais. ça. Pour moi, c'est le livre avec Emma Watson et Timothée Chalamet et F- Saoirse. Et Florence, Florence Pugh. Ouais, le cast, il était Florence Pugh. incroyable. Ouais. Mm. Ok. Mais le livre est bien mieux, je vais le dire. Ah ouais? Oui, bah oui, Ah oui, ouais, ouais, j'ai trouvé oui. le film un Bah peu oui. anecdotique. Ah ouais. Mm. Euh, Ben, quand t'es dans un monde où... Dans un monde... Pourquoi j'ai écrit ça? Quand l'école te manque trop, mais en même temps, tu te souviens qu'à l'université, t'étais un peu genre hyper pauvre et tout le temps stressé par tes examens, mais qu'en même temps, tu te chauffes pour le chocolat chaud du Crous, bah, Catabazis. Ah, c'est ce que j'allais recommander aussi. Ouais. Et comme ça fait transition livres qu'on a lus et livres qu'on n'a pas encore lus parce que du coup, moi, j'ai pas beaucoup avancé, je vais pas mentir. Parce que t'aimes pas ou parce que t'as pas le temps? Non, je suis page 100, je n'ai pas le temps. Oh. Je me le trimballe dans mon sac tous les jours dans l'espoir que je vais pouvoir lire un petit peu, avoir le temps, mais je n'arrive pas. Donc toi, tu l'as fini Ouais, bah, je l'ai fini 2 jours après, depuis? ouais, 48 heures après. Ouais, J'ai ouais. adoré, mais c'est que je vais pas te... J'attends que tu le finisses pour partager tes opinions, pour qu'on en parle. Hmm, Voilà, comme ça je spoil pas les gens ok. ici, et je te spoil pas aussi. J'ai beaucoup aimé. Il est beaucoup plus babélien, un peu dans son approche. Oui, oui. Euh, beaucoup de concept dropping. Au début, j'étais un peu dubitatif. Par contre, Ouais, moi aussi, j'ai multiplié les recherches moi de aussi. Google là. Ouais. Surtout des références géométriques, mathématiques et tout. Mais encore une fois, je ne peux que souligner le génie du système magique.
Ouais. C'est juste incroyable. Les rêves qu'elle a, enfin, tu vois qu'elle en a dans le cerveau, quoi. En fait, je peux pas lui en vouloir. Elle est juste trop intelligente. Et je veux pas, genre, faire le fan qui la met sur un piédestal abusivement et tout, mais genre, juste, c'est incroyable d'avoir autant de rêves. Qu'elle soit littéraire, qu'elle soit mathématique, qu'elle soit conceptuelle, qu'elle soit religieuse. J'ai beaucoup, beaucoup aimé la façon dont l'enfer est fait. Mais sans te spoiler, voilà, j'ai trouvé la dynamique Enemies to Lover un peu anecdotique, mais ça tu verras plus tard. Mais c'est juste parce que bon, c'est pas ce Ouais. que je recherchais dans le livre. Je pense que Moi, je sais tout. pas, j'arrive pas trop encore à l'appréhender, le personnage du mec, genre. Ouais, ouais, ouais. C'était, bah, c'est peut-être là où j'ai été un petit peu déçu. Ok. C'est que. Bon, je vais juste donner mon avis sur ça. C'est après coup, ça reste un livre génial. C'est que je pense que son énergie est tellement partie dans le world building, dans les concepts, dans le scène magique, qu'on se retrouve face à des personnages un peu plats. Pas très Ouais, deep. alors que de base, c'était marketé vraiment comme une romance, mais moi, là, ouais, des 100 premières pages que j'ai lues, je m'en fous de la romance. La Genre, romance ouais, devient anecdotique dis-moi et ce qui les se passe. personnages deviennent juste des réceptacles pour faire avancer l'histoire. Mais on aurait pu faire sans. Tu vois ce que je veux dire? Hum, hum. Donc ça aurait pu être. Ça reste génial. Ça reste génial. Mais bon. Bon, en vrai, le personnage plus intéressant, bah, c'est Alice Lowe, qui C'est est. Alice, ouais. Ouais, ouais, qui est comme assez texturé. Mais bon, voilà. Mais Euh, t'as vu qu'elle a annoncé son prochain? Ouais, mais ça parle de quoi déjà? Je sais plus, mais du coup, là, on se rapproche plus. C'est plus dans le style de Yellowface, fiction littéraire. Je me souviens plus de quoi ça a parlé, mais je savais pas. J'ai appris Et il hier sort en qu'elle septembre, je avait crois. déjà. En septembre prochain? Ouais, ouais, il sort rapidement là. Ah, j'avais pas de date. Ouais, ouais, il sort bientôt. Ok, Donc, ouais, bah trop bien. trop hâte. Ok. J'avais juste une dernière recommandation pour une dernière situation, après c'est fini. C'est quand Vas-y. tu as dépensé 459,98 € Mhm. précisément, en skincare coréenne et française, plus particulièrement la Roche-Posay, euh, parce que tu as une peau de merde, sauf que après cet achat et après utilisation de ces produits, bah, ta peau est encore pire. Donc tu vas dans un endroit qui s'appelle Recherche Biologique, qui est une sorte de temple à la skincare pour qu'on te fasse une recherche accrue de ce que tu as, et que ta séance coûte à peu près 100 € et qu'on te dise que tu es allergique au soleil. Donc dans cet esprit-là, je recommande Rouge de Mona Awad, qui je crois Ok. a été traduit, il me semble. Oui, À moi, je crois, oui. à moi parce que je sais que Bunny, Bunny là, je vais faire une collab pour Bunny dans pas longtemps là, qui et va sortir chez Colline. Et Rouge de Mona Awad, je sais pas s'il a été traduit. Ah non, je crois pas. Ah Oula, ouais, non. non, 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 mais il est pas traduit. Ah, bah on s'est fait avoir vu que c'est rouge. Ok, on a un petit effet Mandela là. Ouais, Donc voilà, c'est tout. Voilà, et maintenant on passe au livre qu'on veut lire cet automne. oui. Bah moi, j'espère finir Catabasis, premièrement. Voilà. Après, faut que j'aille le récupérer tout à l'heure. J'ai réservé à la médiathèque un livre qui s'appelle Fangs de Sarah Andersen. Et c'est aussi un livre. C'est pas un livre, c'est plus un roman graphique, je crois, de vampire aussi, où c'est une meuf vampire. Je sais pas si tu l'as déjà vu passer. La couverture, Fangs elle est toute rouge. Ouais. Croc Oui, Crow en français. de Sarah Anderson. Non, je connais pas du tout. Jamais vu. Bref, c'est un truc de vampire, voilà, pour l'ambiance. Ok, trop Et bien. après, juste, il y a un livre qui sort la semaine prochaine d'une autrice dont j'avais lu, j'en avais déjà parlé, tu sais, ça s'appelait My Sister the Serial Killer. Tu sais, où Ouais, je me la souviens. personnage principale, sa sœur, c'est une serial killeuse et tout. Et je l'avais lu parce que ça me fait trop rire, parce que c'est ma pire phobie que ma sœur un jour ait tué quelqu'un. Phobie un peu niche, mais ok. Non, mais un jour, j'ai fait un cauchemar et ça m'a tellement traumatisée que genre maintenant ça m'est resté et tout. Du coup, quand j'ai vu le titre de ce livre, voilà, je l'ai lu et c'était trop bien. Et c'est un petit thriller et tout. Mais j'ai bien aimé. Ou en gros,
À chaque fois, elle aide sa sœur, elle tue ses petits copains. Et donc, du coup, une fois, elle est en mode bon, c'est ma sœur, je l'aide. Deux fois, elle est en mode ouais, c'est chaud la coïncidence quand même. Et trois fois, elle est en mode bon, là, on peut dire que vraiment ma sœur, c'est une serial killeuse. Du coup, c'est ça l'histoire. Et cette autrice-là, elle sort un nouveau livre la semaine prochaine qui s'appelle Cursed Daughters, où en gros, c'est une meuf qui, sa famille, elle est persuadée que c'est la réincarnation de un de leurs cousins qui est mort. Mais du coup, je crois que là, le ton, c'est un petit peu plus genre drôle et tout, mais toujours dans l'ambiance de personnages féminins. Je sais pas, juste maintenant, cette autrice, j'ai envie de lire ce qu'elle fait. Donc, je sais pas quand, mais il sort la semaine prochaine. Je le répète, Curse Daughter de Oyinkan Braithwaite. Ok. Pour le voilà, ambiance un petit peu spooky pour l'automne. Eh ben, C'est mon période. mood. Bah, moi, j'ai moins fun, Triste Tigre de Nashimo que j'avais pas lu. Tu l'as lu, toi? OK. Non, je veux pas le lire. Bah, c'est pour ça, moi, je savais que ça. Je l'ai beaucoup repoussé parce que je me suis dit, vas-y, ça va me traumatiser et tout. Mais je l'ai dans ma bibliothèque, je me dis, bah, allez, pourquoi pas. Mais je suis pas sûr encore. J'ai vu qu'il avait été traduit et tout. Je me suis dit, bon, c'est peut-être si vraiment je me sens dans une humeur très maussade et que je veux approfondir ce sentiment. Le Mhm. secret des secrets. Donc ça parle d'inceste. Voilà, rien de fun. Bah, le secret des secrets de Dan Brown, que j'ai commencé, j'aimerais bien le finir. Enfin, j'aurais pas le choix, je Ok. pense. Cemetery Boys de Hayden Thomas, c'est un YA fantasy Ça un me dit peu quelque chose. Ouais. entre deux garçons et tout. Je me suis dit pourquoi pas. Franchement, Mhm. une petite. Ça fait longtemps que j'ai pas lu du YA, que j'ai pas lu du truc fantasy et tout. Je me suis dit allez, c'est l'automne, c'est le moment. The Wall, de le livre que Oui, je t'ai que tu m'as envoyé envoyé, là. Ouais, ouais, ouais. de Maria Marlène Auchauffeur, qui raconte l'histoire, si j'ai bien compris, d'une femme australienne qui d'un coup se retrouve séparée de l'humanité par un mur. Et donc c'est un peu une réflexion sur ce qu'on ferait si il n'y avait personne pour nous regarder, pour nous juger, etc. Ça a l'air hyper intéressant, ça m'a fait penser à moi qui n'ai jamais câlin les hommes, qui n'ai jamais vu des hommes, Connu. connu les hommes. Connu. Play Nice de Rachel Harrison, qui est un roman un peu comique et horreur sur une influenceuse, et ça se passe assez mal et tout, ça avait l'air fun, genre sans prise de tête. Et Mhm. Herculine de Grace Byron, qui pareil, c'est un roman horrifique un peu loufoque, c'est une femme trans qui se fait embarquer, qui se réveille dans un village que son ex a créé. Et dans ce village, il y a vraiment que des gens qui veulent lui nuire et tout, mais c'est assez spécifique et c'est assez drôle. Et voilà, j'ai vu un booktalker assez que je suis, dont je suis la recommandation qu'il a recommandé, donc je me suis dit pourquoi pas, mais il n'est pas encore sorti. Donc voilà. Ok. Que de beaux projets pour cet automne. Ouais. Dites-nous en commentaire ce que vous voulez lire pour cet automne. Ouais. Et s'il y a une recommandation qu'on m'a donnée qui vous chauffe plus que les autres. Si vous devez en retenir une seule de moi, c'est Les fleuves du ciel de Elif Shafak. Et toi? Moi, c'est les Blackwater pour l'automne. C'est les plus Ok. automnales, ouais, Mm. n'est-ce pas? Mhm. Laisse-moi finir Katabasis déjà. Mais en plus, c'est bien, c'est tout petit. C'est-à-dire que tu vas Bon. pouvoir, tu vas pouvoir augmenter ton truc. Parce que là, je te vois tricher sur Goodreads. Hein. Ouais, c'est toi qui m'as donné l'idée en Ouais, plus, hein. ouais, ouais, ouais. Bon, bah écoutez, merci de nous avoir suivis, guys. Mettez 5 étoiles et tout ça et tout ça. On se revoit quand on se reverra. Gros bisous! Bisous.